Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 40e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte, JF Leduc. Vous avez reconnu Douce Lauriane. J'ai une voix féminine, alors oui, bonjour. Ouais, moi j'ai une voix rauque ou bien nasale, ça. Nasale. Ouais. J'ai une voix nasale. J'ai essayé de combattre un rhume depuis samedi passé. C'est sa fin, là. C'est vers la fin, mais je m'en sens encore. Fait que, en tout cas, ça va être ma voix pour ce podcast-là. Je suis pogné avec ça. Puis, parlant de voix, Lauriane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Ils ont mon iPhone en backup au cas où ça pète, mais sinon, c'est équipé d'une enregistreuse. Tu t'es gâté, l'enfant en toi s'est gâté. Exact, histoire d'augmenter un peu la qualité audio du podcast pour vous, nos auditeurs. Ça tombe bien, t'as une voix enrouée, donc Ouais, on va c'est mieux ça. l'entendre. C'est avant ça que je faisais en plus le podcast. Le mauvais timing, là, c'est comme, ah merde, fallait que je sois malade, fallait que, tu sais, qu'on m'entende, en tout cas, pas mal mieux, ou plus, de Un façon peu plus enroué. claire, ouais. Fait que c'est ça qu'on va faire avec. Fait que c'est pas mal notre retour sur cette semaine. Fait que ça va être le fun, une nouvelle petite enregistreuse, tranquille, juste comme ça. Yeah. Ça va être le fun. Fait que, fini l'iPhone, même s'il est en backup. Fait que si vous entendez une voix de marde, ça veut dire que l'enregistreuse a chié. Puis j'ai pris la version du iPhone, mais ça devrait pas. Fait que, on va y aller, Lauriane, avec notre dégustation cette semaine parce que j'ai soif. Oui, Puis ça va être bon. Ça risque d'être très bon. allons-y donc. C'est la corps mort de la microbrasserie à l'abri de la tempête des îles de la Madeleine. Yeah. C'est une vin d'orge fumé ou barley wine, communément appelé, mais fumé. Ce qui est assez spécial, fait que c'est un peu deux goûts un peu différents. Vin d'orge, barley wine qui est habituellement plus caramélisé, avec un côté fumé. Puis c'est marqué en plus sur la label que c'est marqué c'est fumé au fumoir d'antan. Puis eux autres fument des poissons. Fait que là, ça va-tu goûter à la sardine ou qu'est-ce qui va se passer? Non, on va dire. On va voir plein de vitamines du poisson en même temps. C'est ça. Il y a plein d'arêtes là. T'es comme, voyons, il y a un lit ou qu'est-ce qui se passe? Eux autres, leur truc, c'est pas de mettre un piment, c'est de mettre des arêtes. Ah, sac. Hey, j'espère pas. Oh non, la L, la pinot. Ok, et puis c'est 11% d'alcool, fait qu'on va ouvrir ça, qu'on va goûter ça, j'ai vraiment hâte. Ça risque de promettre. Je vais te servir. Merci bien. Ah ouais, je l'aurais pensé brune. C'est surprenant, hein, pour une genre de barley wine. Ouais, c'est une. Comment c'est une blonde qui tire vers la brune un peu, c'est un peu ambré. En blonde foncée. Ouais. Elle est opaque, ouais. Assez effervescente. Oh boy, ouais. Tu sens épicé un peu. Ben, il y a un côté un peu hareng, là. C'est-tu juste moi ou Non. fumé? Un petit Ouais, côté, au nez, on le ressent un peu le genre de fumée. Ouais, au nez, il y a un petit fumé, il y a un petit quelque chose. Oh, wow! Elle est très goûteuse. Vraiment? Wow, c'est un fumé comme assez sec, mais un peu résineux un petit peu, là, tu sais. C'est pas comme une espèce de fumée fruitée, là. Aucunement. Wow, c'est spécial, il y a beaucoup de saveurs dans ça. Un peu houblonné. Elle goûte l'alcool aussi un peu. Elle picote un peu, si on peut dire, la langue quand on... C'est ça, ben il y a un petit côté caramel, là, justement, là, qui, on dirait qu'il fait ressortir un peu l'alcool. Là. Ça goûte un peu, il y a un léger caramel. Léger épicé aussi parce que ça picote, Ouais, hein, c'est vrai, c'est picote épicé. un peu... Ouais, c'est ça, le côté peut-être résineux, là, mais un petit côté épicé. Là, il y a vraiment une petite particularité. Là. Un peu épicé, fumé. La petite description qu'il donne sur la bouteille de bière, c'est un vin d'orge salin et robuste, brassé avec du malt fumé au fumoir d'antan, notes d'érable, malt fumé au hareng, salin, iode. Ok, ouais. Peut-être un peu d'érable. C'est peut-être ça le petit goût sucré qu'on peut peut-être aller rechercher. Ouais, c'est ça. Mais Le côté caramel un peu, là, qui tire peut-être vers l'érable un peu. il y a vraiment un petit mélange de vraiment tout. C'est bien quand même bien balancé. C'est pas plus fumé qui emporte sur
le sucré ou le sucré qui emporte sur Non, le... c'est ça. C'est vraiment bien balancé. C'est ça, en bouche, on a vraiment le fumé qui arrive en premier, qui donne un coup, puis après ça, tu vois un peu le sucre, le côté érable, le côté un petit peu plus sucré, caramélisé qui revient. Puis, puis il te laisse en bouche, la bière te laisse en bouche un peu un petit côté résineux, là, vers la fin, là, un petit peu. Là, Qu'est-ce que tu veux dire par résineux? Résineux, c'est un peu comme les conifères, si tu veux. Ah, ok, oui. C'est un peu comme le. C'est pas Le bois. sapinage. Ouais, c'est un peu côté sapinage, Ok. il y a un petit quelque chose. Pas comme boisé, comme un baril de chêne, là, des fois comme le côté scotch, mais vraiment. Ouais, je vois, je goûte ce que tu es en Ouais, train de c'est décrire, ça, ouais. c'est ça. C'est une bière de 11% qui est écrit aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça que on peut-être ressent le haut goût, un peu l'alcool. Ouais, vraiment. Tu vois que ça sort beaucoup, là. Il y a vraiment, c'est très, très, très énormément goûteux. Il y a beaucoup de saveurs, mais c'est quand même bien balancé dans les saveurs. Mais c'est une bière qui est très, très corsée. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas habitué de boire la bière, ce serait peut-être pas une bière idéale pour commencer parce que ça frappe. Là. Ouais, surtout le côté fumé, là, je pense Ouais. qu'il faut aimer le fumé parce que c'est un fumé comme. Ben, il est spécial. Sèche, comme un peu Oui. barbecue. On dirait qu'il est comme. C'est ça, il est pas comme. C'est pas un côté comme fumé fruité. C'est pas non plus comme la charbonnière qu'on avait goûté. Que ça goûtait que la fumée. C'est ça, c'était pas ça. Puis c'était pas leur. J'oublie le nom, là, mais la Rauch Bayer, là, justement, leur bière fumée, qu'elle était fruitée, justement. Avec les levures belges ou allemandes, je me rappelle plus trop, mais ouais, ça, probablement, non. Puis, non, c'est un autre style de fumée. C'est C'est spécial. un style de bière aussi différent. J'en ai pas bu énormément de ce genre-là. Ouais. C'est probablement typique à l'endroit où c'est qu'ils l'ont fait fumer, le fumoir. Mais ça reste quand même une excellente bière. Là. C'est très goûteux. Faut aimer là, que Ouais, ce c'est soit spécial. une bière goûteuse. Mais c'est ça, ça reste une excellente bière, je trouve, Ouais, personnellement. une belle expérience, franchement, là, c'est pas pire. Ouais, c'est bien dit, là, franchement, là. Peut-être pas la meilleure bière d'introduction au genre de la barley wine ou bien fumé, le côté fumé. Ben, quoique. Ouais, Peut-être un peu fumé vu que c'est pas trop prononcé. Là. C'est quand même en douceur, là, mais c'est un goût différent. Là. Ouais, c'est différent que les fumées qu'on a Ouais. traditionnelles de goûter jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais, pour les barley wine, essayez peut-être une autre bière. Là. Ouais, parce qu'habituellement, c'est vraiment plus sucré, plus caramélisé que ça. Ouais, c'est ça, vraiment. On dirait que le côté fumé vient se mixer avec le Ouais. caramel, fait qu'on dirait que... Ouais, c'est ça. Chaque saveur a comme sa période dans la dégustation, puis en tout, c'est assez doux, c'est assez bien balancé. Good. Belle découverte! Ouais, très belle découverte. Deuxième dégustation ce soir, c'est un spécial, Lauriane, c'est la boy. cantine. On pensait juste en faire une, non, surprise, deuxième. Boum. Un spécial et de la Et Madeleine. de la Madeleine, ouais, toujours à l'abri de la tempête, toujours de la même place, c'est la corne de brume. 9%, style Scotch Ale, et ben, enfin, je ne verrai pas la description tout Non, de suite. je vais écouter, s'il vous plaît. Ouais, moi avec, on va ouvrir ça. Je vais essayer de deviner les saveurs qu'il pourrait y avoir. Oh, ouais, on y va. Ça risque d'être pas mal plus caramélisé que la dernière qu'on a goûtée. Ouais, par qui était exemple. plus fumé dans le Ouais. fond. Ouais, déjà là, ok, celle-là est brune au moins. Waouh, la couleur est très très foncée. Même à la limite, on dirait qu'elle est rouge peut-être. Ouais, Juste, peut-être, ouais. Je vais peut-être la regarder un peu plus à la lumière, là, mais. Peut-être des reflets. Ouais, des petits reflets rougeâtres, là. Ouais. Brun rougeâtre. Ouais, petit reflet rouge. Sinon, ça reste une bonne brune. Oh, wow. Ouais, elle a au nez un peu plus sucré. Ça sent le chocolat. Oh wow! Mon Dieu, on dirait qu'elle je sais pas comment le décrire, mais quand elle rentre dans la bouche, on dirait qu'elle englobe la bouche. C'est comme, elle est apaisante. Ouais, elle coule bien, comme on dit. Ah, c'est spécial. C'est vraiment. T'as le côté caramélisé. Pas trop sucré. La bière est pas vraiment sucrée. Non, c'est une autre bière qu'elle picote un peu la langue. On dirait qu'elle... Mais t'as un goût comme. Pas vanillé ou chocolaté. Un peu, mais vraiment comme le cacao, là, genre comme Ouais. noisette un peu, on dirait. T'as
fait comme une espèce de... En tout cas, ça me donne cette impression-là. Là. Elle est tellement bonne. Ouais, vraiment bonne. Franchement, Tellement une bonne bonne. brune. Là. Oui. Ben, dans le fond, je comprends à cause des notes un peu de fruits rouges typiques à la Scotch Ale. Ben, typique à la Scotch Ale, qui est un peu caramélisé, un peu, qui fait comme un peu comme un petit peu plus vin fortifié. Là, pas autant que la barley wine habituelle. Là. Fait que la description qu'il donne là-dessus sur la corne de brume, c'est une bière d'une grande finesse, se classant parmi les grandes bières de ce monde. Notes de fruits rouges, caramel, chocolat, banane mûre. C'est une bière de 9%. Ben, il y a vraiment le côté chocolat cacao. Oui. Là. Ça, sérieusement, je l'ai vraiment. Ça enrobe comme la bouche quand que tu prends une gorgée. On dirait que ça... Tu l'as en bouche, tu l'as au nez, l'odeur. Oui. Ça dégage beaucoup, franchement. Là, c'est vraiment concentré. C'est une bière qui est un peu pétillante, fait que ça reste sur la langue après avoir avalé la gorgée. Dans le fond, on dirait que ça pétille encore sur la langue. Ouais, c'est vrai. Banane, j'ai un petit peu plus de difficulté à le reconnaître, là, par exemple, là, mais c'est vraiment peut-être en subtilité. Là. Mais vraiment, les goûts qui dominent, c'est vraiment le côté caramel, côté chocolaté, vin, ben fruits rouges, excuse-moi. Fruits rouges, c'est peut-être ça qu'on va rechercher dans la lumière. Ouais, c'est ça. C'est les reflets. Franchement, là, à l'abri de la tempête, là, méchante bonne bière. Ouais, hein, je suis pas déçue de... Oh, wow. Je suis pas déçue de leur bière que j'ai goûtée jusqu'à maintenant. Très content que ça navigue jusqu'à nous, parce que c'est pas à côté. Là, non, puis le prix aussi de la bière, s'en ressent. Ah ben là, regarde, écoute, absolument, quand on déguste, on regarde pas vraiment le prix. Non, pas du tout. Ça fait partie un peu de la game. Ils sont un peu de plus microbrasserie. chers que les autres microbrasseries qui seraient peut-être dans la région Montréal ou Mauricie. Ça fait du sens, ça. Mais sauf que ça vaut la peine d'en essayer au moins une, même si elle est plus chère. Ah ouais, c'est ça. Le prix, ça m'a jamais dérangé. Là. Ça vaut vraiment la peine de te penser peut-être 2-3 $ de plus pour cette bière-là. Juste pour avoir l'expérience d'y avoir goûté, parce que c'est vraiment, justement une expérience des saveurs, puis c'est fou ce que... Ouais, c'est clair. Ben, c'est sûr que n'importe quel fan de bière de microbrasserie ne regardera jamais le prix, ou bien rarement, là, tu regardes ce qui se fait habituellement. En tout cas, moi, personnellement, je regarde jamais. Ouais. Tu vois plus dans les saveurs que t'aimes, puis que... Moi, c'est comme, c'est nouveau, on l'essaye, la vendange, là, que j'ai payé 38$ piastres juste pour une petite bouteille de 300 ml. C'était un triple, là, quasiment. C'était une expérience, justement. Tu recherches expérience. Quelque chose de nouveau. C'est ça, puis pas de la difficulté à payer. Non, j'avoue que pour les personnes qui se retrouvent devant cette bière-là, puis qui se demandent s'ils devraient payer les quelques dollars de plus qu'une bière normale devrait coûter, ben oui, essayez-la. Ça vaut vraiment la peine de dépenser ces quelques dollars de plus là, comparativement peut-être d'autres bières qui seraient au même prix que ceux-là. Oui, ils valent vraiment la peine d'être essayés, ces bières-là. Puis celle-là, comparativement peut-être à l'autre, pour quelqu'un qui voudrait goûter comme une Scotch Ale, celle-là, je la recommanderais pour quelqu'un qui débute, Scotch Ale, quelqu'un qui débute en cette matière-là. Comparativement à l'autre, là, franchement... wow! Elle est vraiment bonne. Bonne Scotch Ale, on retrouve le côté caramélisé de la Scotch Ale, justement. Peut-être pas boisé, là, on goûte pas vraiment comme le côté chêne de la chose, mais le côté chocolat rend le goût pas mal plus facile à boire, si on veut. Et c'est beaucoup plus abordable, si tu veux, comme accessible comme goût, c'est merci. Fait que, non. Je suis pas déçue des deux bières qu'on vient de goûter dans le fond. C'est vraiment excellent. Ouais, vraiment bonne. Franchement, je la recommande beaucoup. Corne de brume. N'hésitez pas. Oui, vive l'île de la Madeleine. Ouais. Félicitations. Ouais, franchement. Pour cette découverte-là. Belle microbrasserie. Oui. Ah, boy, good. Fait que c'est bon. Fait que, écoute, si tu me le permets, je vais y aller avec qu'est-ce qui se brasse cette semaine. C'est assez simple. Il y a juste un truc qui a attiré mon attention. Seulement? Ouais, seulement. Ça vient de Brasseur Illimité. C'est leur leur bière R qui vient de leur gamme Test qui suit comme l'alphabet. Fait qu'il y en a une pour chaque lettre de l'alphabet. Ils sont rendus à R. Fait que c'est comme leur nouvelle bière. Mon Dieu, ils en ont passé pas à peu près. Ouais, en temps.
Puis c'est ça, justement. Vont-tu aller dans les doubles lettres quand ils vont finir à Z? Ouais, peut-être. Je sais pas, ça sent drôle. Puis c'est ça, c'est leur gamme test. Et puis des fois, ça finit par être des bières qui sont distribuées comme à grande échelle, si tu veux. C'est pas seulement comme des bières qui sont distribuées comme durant une période limitée. Là, parce que c'est comme juste comme des bières un peu spéciales. Oh! Simplement. Fait que la R, qui est une Pilsner à 7,5%. Et puis, c'est marqué sur le... Ça m'a fait rire, ça m'a marqué sur la photo du label. Dans le fond, c'est marqué Pilsner audacieuse. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'était à essayer. Un petit goût différent d'une Pilsner devrait écouter peut-être? Hey, écoute, on sait pas. Pilsner audacieuse. À essayer. Ouais, la R de Brasserie Limitée. Donc, à voir. Et puis, sinon, je m'en vais avec une nouvelle, Dorian. Trop bonne nouvelle cette semaine. La deuxième édition de la classique hivernale Broadway. Je l'avais parlé l'an passé. Ah, déjà? Ouais. Mon Dieu, on dirait que ça fait pas si longtemps que ça, mais bon. Ah, ben écoute, à 3 années, autour du mois de février, là, justement, l'an passé, c'était, ben dans le fond, c'est comme une œuvre de charité, dans le fond, sous forme de marathon. Le monde paye pour courir. Puis l'argent qui est ramassé, ben, est justement distribué à une cause. Pour une fondation. Fondation quelconque. L'an passé, c'était les Jeux olympiques de Sochi. Et puis, il y avait justement un athlète qui allait participer aux Jeux paralympiques de Sochi après les Olympiques normales, si on veut. Puis c'est ça, justement, c'était pour l'aider un peu dans son déplacement. Donc, personne en chaise roulante qui s'en va en Russie, c'est peut-être un peu moins évident. Puis ça nécessite un petit peu plus de coûts. Fait que... Tant mieux. Ouais, fait que ça a aidé cette personne-là. Mais justement, le 8 février prochain, qui va avoir lieu la deuxième édition, l'événement, comme je disais, ça veut une course pour récolter de l'argent pour une cause. Et puis, cette année, la cause est d'amasser de l'argent pour remettre 50 habits de neige à des enfants défavorisés. Donc, C'est une très bonne cause, ça. Ouais, exact. Donc, enfants défavorisés. C'est ça, il y a 3 types de courses. Il y en a une de 1 km, 5 km et 10 km. Et puis, c'est 5$ pour participer à la 1 km, 20$ pour la 5 km et 30$ pour la 10. Et puis, justement, l'horaire se veut. Puis là, c'est là que je me demandais, mais quand j'ai continué à lire, j'ai compris pourquoi. C'est que il y a, dans le fond, la remise de dossard puis l'inscription à 9h le 8 février. Après ça, à 9h40, c'est le départ des 1 km. Là, j'étais comme, OK. Après ça... le départ des 10 km à 10h, puis le départ des 5 km à 10h30. J'étais comme, attends, pourquoi que 1 km commence avant 10? Ben, c'est parce que le 1 km est réservé pour les enfants seulement. Fait que c'est vraiment familial. Si vous voulez amener vos enfants là-bas, ben, vous pouvez justement les faire participer à une œuvre de charité, ce qui est vraiment le fun. Et eux autres ont du fun, tout le monde a du plaisir. Là. C'est ça, eux autres courent, ils font leur 1 km, pendant que les adultes ben, font leur 10 ou 5 km. Puis après ça, c'est remise des médailles à 11h30. Puis j'imagine qu'il y a d'autres trucs là. Ça commence. C'est une bonne avant-midi. Vraiment rempli. Là. Puis j'imagine, t'es au Broadway Pub. Là, fait que allez dîner. Ouais, ça serait-tu plate là. T'es juste à côté. Là. Mais on s'entend-tu que c'était une bonne place pour aller manger? C'était. En tout cas, quand on y avait été, là, c'était tellement bon. Ouais, c'était excellent. On boit bien, on mange bien. Là, franchement. Rien à dire contre ça. Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 6 février 2015. Vous pouvez aller sur le site Facebook de la Classique Broadway. Il y a tous les liens sont là. C'est le truc le plus facile possible. Parce que je regarde le lien là, pour s'inscrire. C'est comme un paquet de chiffres et de slash. Là, fait que ce que je dirais pas. HPPT. S, sécurisé, 2 points, barre oblique. Fait que c'est ça, juste marqué classique Broadway sur Facebook, ça devrait être assez facile à trouver. Et voilà. Donc, c'est intéressant. Pas pire, hein? C'est le fun, hein? C'est surtout pour la cause. L'hiver, on s'entend-tu que ça coûte cher s'équiper, fait que... Moi, je trouve ça vraiment le fun que, tu sais, il est comme, contrairement à l'an passé, là, il y a vraiment une catégorie pour les enfants, puis même les enfants peuvent aider. Puis c'est pour aider d'autres enfants aussi, genre, fait c'est vraiment le fun. Il inclut vraiment toutes les classes. Tout le monde, puis... Non, c'est vraiment le fun. Comparé à l'an passé, je pense qu'il n'y avait pas ça. Ben, tu sais, tout le monde était invité à courir, là, genre, mais il n'y avait pas comme... Une catégorie. Ouais, ces catégories-là, je pense qu'il n'y avait pas ça l'an passé. Fait que si on rajoute ça, puis c'est pas mauvais, là. Ça va être l'allure.
Yes, monsieur. Et deuxième nouvelle, Lauriane. Là, attention, parce qu'on risque d'aimer ça, c'est le retour du défi Maître Brasseur aux trois brasseurs depuis le 22, du 22 janvier au 15 février. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est concours à l'interne de tous les trois brasseurs. Un peu comme l'année passée. C'est ça, c'est exactement ça. C'est Ok. le retour. Tu sais, ils font la compétition. Chaque trois brasseurs ont leur bière spécifique, là, si on veut. À chaque place. À Fait chaque que place. ça nous permet de savourer des bières différentes dans chacun des 3 B. C'est ça, justement. Fait que c'est ça, ça donne l'occasion d'aller à chacun puis de découvrir comme une bière qui est comme propre à eux, ce qui est vraiment le fun. J'ai regardé, j'ai fait le top 6. Tu sais, je suis conscient que c'est un concours de popularité, là, fait que ça veut rien dire, là, les tops là, 1, 2, 3, là, mais en tout cas, c'est juste de prendre ça en riant un peu puis juste aller déguster. En fait, c'est ça qui est intéressant. Fait que je vais juste parler des 6 bières. Dans leur position. Fait que jusqu'à maintenant, c'est le 3B des Grandes Allées Québec qui est numéro 1 pour leur Mango Sour. Donc, Mangue sûre. ouais, mangue sûr. C'est à base d'orge et froment, bière faible en alcool et en amertume, mais chargée de saveurs de fruits tels que la mangue, le citron vert et le fruit de la passion. Oh my god. Ouais, les houblons américains donnant la finesse fruitée et résineuse d'une bonne ale américaine. Les levures allemandes rajoutent un collet et un arôme de banane et de girofle. Les 2 derniers ingrédients sont intéressants, Ouais. mais mangue et surette. Ouais, ben c'est quelque Ça chose serait à essayer, mais Ouais, ça ressemble à quelque chose qui tire vers l'IPA, mais Ouais. peut-être un petit peu plus comme doux, avec les levures allemandes là, qui vont peut-être comme balancer un petit peu plus le côté banane, un petit peu plus épicé que le girofle, qui vont peut-être adoucir comme le côté tropicaux de la chose. Puis parler d'IPA, deuxième place, c'est le 3B McGill pour leur IPA noir. On en avait déjà goûté une. McGill, c'est... McGill, c'est Métro McGill. Dans le Ok, fond. Métro McGill, c'est pas comme genre en Ontario. Non, c'est genre McGill College. Ah, ok. Puis Saint-Denis. Sainte-Catherine, excuse. Sainte-Catherine, McGill Ok, College. oui, je vois, ok. Ouais, à côté C'est du bon. centre Eaton. Fait que C'est bon. c'est ça là. L'IPA noir, arôme de houblon résineux du nord-ouest du Pacifique. Donc, utilisation du houblon cascade, Centennial, Falconer's Flight, typique d'une IPA, mais avec des maltes torréfiées Midnight Wheat, lui apportant une amertume supplémentaire et une couleur très foncée. On avait goûté une IPA noire, là, la 30 sous. Là. Je sais pas si c'était avec toi ou avec Rick. Je pense que c'était avec Rick. Je pense que c'est avec Rick. Ouais, la Fait que collaboration dans le entre fond, c'est Castor. comme... Est-ce que c'est comme un mélange de stout avec IPA ou IPA Ouais. noir? Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as le côté amer, IPA. T'as le côté agrumé, amer de l'IPA, mais c'est noir parce que c'est fait avec des maltes qui sont. Plus goût de café. Ouais, c'est ça qui ont été. Voyons, le mot m'échappe. Torréfiés. Torréfiés, c'est ça, ouais. Qui ont été torréfiés, grillés, donc fait que c'est ça. Ça donne un petit peu plus de corps, un petit peu plus de Ok. tonus. Fait que c'est quand même pas Intéressant. super, ouais. Ça va de l'allure. Troisième place, la Diablesse, 3 brasseurs de Laval. La Diablesse est une bière légère de haute fermentation avec une couleur rouge, d'une fine amertume brassée à 100% à base de malt. Elle est désaltérante et délicieuse. L'arôme houblonné de la Diablesse provient de l'ajout de houblon mosaïque. Ces houblons procurent une amertume fine à la bière qui la rend désaltérante, rafraîchissante et savoureuse. C'est une bière qui atteint les 6,66% d'alcool. La Diablesse, c'est. Oh boy! Ok, bon, c'est ça. Fait que. Un jeu de mots. Mot de jeu. Ouais, mot de jeu. Fait que quatrième place, la Saison de l'Ouest, 3B Pointe-Claire, bière sèche qui a le goût d'agrumes et de fruits tropicaux avec un goût poivré. Il y a comme un thème qui revient. Je sais pas. Là. Ouais, vraiment. Ouais, on dirait qu'il y a un petit quelque chose. Après ça change un peu. Et d'ici, la cerise belge 3B Crescent, bière qui a l'air vraiment bonne. La cerise belge, une bière qui prend son inspiration des traditions brassicoles de la Belgique. C'est une bière de fermentation haute, brassée avec des maltes importées de la Belgique, caractérisée par des notes torréfiées, un soupçon de fruits, tels que la prune et les raisins secs.
Cette richesse s'accompagne à l'acidité rafraîchissante de la cerise acide. Et puis, c'est ça, donc, bière style belge, donc ça a l'air très bon, surtout le côté fruité qui doit être pas si pire. Et puis, en sixième place, c'est la Rogan Beard 3B de Brossard, Ariane. Oh C'est boy! qu'on habite là, quasiment. On y va. Pour le 10-30. Ouais, puis c'est un cœur parce que la bière a l'air vraiment bonne. Fait que la Rogan Beer est une interprétation d'un vieux style allemand appelé Rogenbayer. Elle contient 50% de seigle, donc attendez-vous à un caractère épicé très prononcé, ainsi que des saveurs copieuses d'un pain de seigle allemand. Ces saveurs sont complétées par des notes épicées florales subtiles, caractéristiques des houblons Saz et Tettnang. Cette bière est fermentée en utilisant une souche de levure traditionnelle allemande et servie non filtrée, ce qui lui confère son opacité dans son verre. Donc j'imagine goût de clou de girofle et puis banane un peu fruité comme la dernière bière que je disais justement qui utilisait des levures allemandes. Cette bière-là a l'air très bonne. C'est jusqu'à quand ce concours? Ouais, ben tu sais... C'est jusqu'au 15 février, mais tu sais comme moi, parce qu'on a déjà été plusieurs fois aux trois brasseurs un de commentaire? Brassard, oui. Quoi? Il manque tout le temps de la bière là-bas. Oui, mais c'est Ouais, ça, c'est ça. justement, que je vais faire comme commentaire. Ce qui est dommage, peu importe le 3B où est-ce qu'il se situe, là, qu'il soit à Laval, sur Sainte-Cat ou au Vieux, Montréal, peu importe où est-ce qu'il se situe, le même problème qui se situe dans les 3B en général, c'est que quand tu veux goûter une bière du mois, une bière qui est spéciale, une bière de saison, il manque toujours une Moses de bière. Genre, on dirait que la bière vient d'être vendue au client juste avant, puis c'est comme... Je veux pour la commander, il en reste plus. Ouais. C'est comme... Ils sont comme victimes de leur succès. Genre, la bière Oui. part tellement vite que... On dirait qu'ils prévoient pas, comme d'avance, leur batch, puis c'est décevant parce que... Ils sont vraiment limités en point de vue d'infrastructure. Mais c'est vraiment décevant parce que c'est quelque chose qui diffère des... Quoi, il y a 4 bières, 4-5 bières qui sont non-stop tout le temps là. Puis c'est bon des fois de goûter à autre chose. Et je dis pas qu'ils sont mauvaises, leurs bières qu'ils font habituellement, mais c'est juste agréable de goûter à d'autres bières. C'est un peu une raison pourquoi on y va aussi, des bières saisonnières, des bières du mois. De pouvoir goûter à leurs bières qui font du mois ou de la saison, puis qui sont pas là, c'est comme décevant de pas pouvoir... Ouais, c'est ça. Je trouve ça dommage. Fait que j'espère qu'ils vont pouvoir en avoir une batch all the time, tout le temps, jusqu'à la fin du concours, la dernière journée. Ouais, j'ai peur pour celle-là, par exemple, parce qu'elle a l'air assez quelque chose. Puis, on était la dernière fois, il n'y avait plus de brune. C'est comme, Dans une brune, en plus, c'est leur bière qui sont supposés avoir comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que dépêchez-vous si vous voulez goûter à ça, ces bières-là. J'avais une mention spéciale aussi, 3 brasseurs Saint-Paul, justement, tu en parlais du Vieux-Montréal. L'an passé, moi puis Rick, on avait été sur place, on avait goûté la T-Rex, qui était une bière de thé, qui ressemblait beaucoup à celle que Brasseurs du Monde fait, là, justement, leur bière à base de thé. Là. Leur blanche, je pense, à base de thé. Puis c'est ça, je voulais les mentionner, justement, parce que leur bière s'appelle la Mojito, qui est une bière blonde à 5% avec une légère amertume, 28 IBU, ce qui est raisonnable. Et puis qui est équilibré par la douceur du sucre de canne, caractère des agrumes provenant des houblons cascade Amarillo, complété par la vive acidité du citron vert avec des arômes de menthe fraîche. Cette bière désaltérante, délicieuse, la Mojito, est également enrichie d'un véritable rhum cubain qui fait ressortir toutes les saveurs des Caraïbes. Donc, ça doit être assez intéressant comme goût, ça aussi. Bon. Ouais, ça doit être assez spécial. Fait que, en tout cas, allez dans le but aussi. Là. Il était pas dans le top 6, mais... faites toutes les 3 brasseurs. Ça pourrait monter assez rapidement dans les 3... dans les 6 top premières places. Ouais, c'est ça. Le concours de popularité, là, ça veut rien dire, là, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas dans le top 3, qu'ils sont pas bons. Là, mais
Pour ça a attiré mon attention quand j'ai vu le nom, puis justement la description. Ça a l'air assez intéressant. Sinon, ça me fait cette nouvelle. Et voilà, dernière nouvelle. C'était déjà la dernière. Oh, ok, non, on s'en va à la dernière. On s'en va à la dernière, ouais. Ça va à la dernière, puis celle-là, c'est une petite nouvelle fun, comique, tranquille, relax. Moi, je veux juste des fonds de verre sur ta feuille. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le Festival de Chambly, l'an passé, ils ont fait le même exercice, dans le fond, de montrer des verres, puis dans le fond, un vote populaire pour décider quel verre va être retenu pour être le verre officiel de la prochaine édition du festival. Fait que justement, j'ai les nominés, si on veut, pour le prochain festival de bière. Les différents verres, il y en a 6. Il y en a qui me font rire parce qu'il y en a 3 que c'est pas mal une flûte. Il y a un verre plate qui est le numéro 4. Mais en tout cas, dis-moi celui que tu aimes le plus. Je vais pas attirer ton attention vers un de spécial, mais t'as celui qui a été choisi l'an passé. Ouais, c'est l'année passée. Ouais. Moi, t'avouer que c'est les 3 flûtes comme tu parles, c'est comme un verre pour boire pas mal tous les types de bières. Ouais, c'est courant. Ouais, tous les types de bières en général. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont été chercher ces formats-là. Sinon, le numéro 4, il est assez plat. Ouais, ça c'est un verre d'eau tranquille. Oui. C'est comme un Collins, un verre de Collins. Oui. Mais bref, j'irais peut-être vers le 3 parce que c'est un verre style maçon. Ouais, pour maçon. Fait que c'est un peu différent, puis j'aime le format de ça. Ouais, fait changement, c'est original. Puis, moi, je t'avoue que je prendrais le numéro 5, dans le fond, celui qui reste, qui est comme celui de l'an passé, mais comment je pourrais dire ça? Le pied est élargi, puis justement, il se remplit jusqu'au pied. Fait il est comme un petit peu plus large vers le bas. Ben, c'est ça, le numéro 5, je pense j'en ai pas à la maison, j'en ai pas dans ma collection. Puis en gros, j'ai regardé les votes, puis c'est pas mal ça, 3 puis 5 qui gagnent justement dans les votes. Ouais, fait que vous pouvez donner votre opinion si vous voulez sur Facebook, là, aller taper, trouver la page officielle du festival de bière et saveurs de Chambly, là, la fête bière et saveurs de Chambly, page officielle, c'est le titre complet. Fait que ça sur les Facebook, puis donnez votre opinion. Fait que j'y vais de ce pas. Oui, tu finiras ça. Dis-moi les règles tout de suite, fait que non. Ouais, là, je me suis pratiqué, je me ferai pas avoir pour dire que si le monde veut rentrer en contact avec nous, ben c'est assez simple. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, juste marquer fin buveur au pluriel, fin S buveur S. On a notre site officiel. Site. Ça, c'est pas bien. C'est cool. Ouais, finsbuveurS.com. Buveur au pluriel, et puis c'est ça, tout est là, c'est vraiment, comme je disais à Rick la semaine passée, c'est une vitrine. Si vous ne nous suivez pas sur Twitter, connaître où est-ce qu'on peut être. Qu'est-ce qu'on fait, vous voulez pas manquer ce qu'on fait dans les autres réseaux sociaux, tout est là, il y a notre flux RSS là, pour les podcasts, les updates, version imagée, je mets tout ça là, fait que facile de rentrer en contact avec nous, nous lancer questions, commentaires, suggestions, recommandations, quoi que ce soit. Toujours ouvert, et puis sinon vous pouvez le faire par courriel à finbuveur@gmail.com, buveur S. Sinon c'est ça, terminal Ariane, finbuveur, ça doit respecter 3 règles. Quelles sont-elles, les 3 règles? Règle numéro 1, Ariane. Les as-tu étudiées? Oui, je me ferai pas pogner comme la semaine passée, ça n'a pas de sens. Faire voir, ça doit toujours garder le contrôle. Il n'y a rien de plus important que ça. Raconte-moi cette deuxième règle, d'abord. La deuxième règle, c'est pas de gaspillage, Ariane. Et la troisième? C'est respect de la consommation de soi et de chacun. Et voilà. Elle est importante. Oui, très important. C'est le respect. On boit la bière, on consomme, c'est pour nous. On n'impose pas nos choix. On respecte le choix des autres. On fait juste proposer, nous autres. On ouvre les portes. C'est ce qu'on fait. Plein de verres. Voilà. T'aimes la bière et la bière t'aimera en retour. Et voilà, en retour. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, Ariane, d'avoir été là. Yay! C'était super le fun. Et puis, on se revoit une autre fois. Et puis, sinon, le podcast continue la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde. Bonne dégustation. Bye bye.